Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré aux dons et toutes les bonnes pratiques d'utilisation d'Yapla pour collecter des dons. Je m'appelle Théo, je suis gestionnaire du succès client chez Yapla. Mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner nos utilisateurs dans la découverte, la mise en place, l'utilisation de la plateforme. J'ai la chance de pouvoir parler à beaucoup d'associations qui nous utilisent et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'anime ce webinaire, c'est pour vous faire part un peu de mon expérience, de mes conseils un petit peu dans l'usage de Yapla et de tout ce qu'on peut faire pour collecter des dons avec la plateforme. En attendant que tout le monde se connecte, je vais me permettre de vous présenter l'outil que j'utilise aujourd'hui pour cette présentation. Il s'appelle Livestorm. En bas à droite, vous avez un chat, un petit bouton de chat que vous pouvez utiliser, par exemple, pour vous saluer, vous présenter, me dire bonjour, me dire également si vous m'entendez bien, si l'image est fluide, ça me fera plaisir. À gauche de ce bouton de chat, toujours en bas à droite de votre écran, vous avez un bouton qui s'appelle question. Il porte très bien son nom parce qu'il va vous permettre, si vous le souhaitez, si je manque de clarté ou si vous voulez que je précise mon propos, de poser des questions tout au long de la présentation. J'ai également l'une de mes collègues, Catherine, qui est caché, mais qui est là pour vous répondre en direct, tout en sachant que moi, je conserverai un petit temps d'échange pour y répondre en direct si besoin. Bonjour à tous, merci pour vos retours. Et sachez également que je vais utiliser aussi la fonctionnalité sondage, notamment pour vous demander votre avis à la fin du webinaire, comment vous l'avez trouvé, afin qu'éventuellement je puisse m'améliorer si ce n'était pas satisfaisant. Je vous propose aussi éventuellement de me partager dans le chat dès maintenant ce que vous attendez en fait, tout simplement de ce webinaire. Qu'est-ce que vous vous attendez à maîtriser à la fin de celui-ci? Ça me permettra par la suite avec nos équipes peut-être d'améliorer les présentations qu'on peut vous proposer. Sachez également peut-être en préambule et le temps que vous tapiez votre réponse que cette présentation est enregistrée, que vous allez la recevoir du coup par email à la fin de celle-ci en replay, ainsi que le support de présentation que j'utilise et que je vais faire défiler devant vos yeux. Au programme aujourd'hui, donc l'objectif c'est vraiment d'utiliser Yapla à son plein potentiel pour tout simplement maximiser vos collectes de dons et surtout fidéliser vos donateurs, parce que c'est un peu ça aussi le nerf de la guerre. On verra dans un premier temps de quoi est constituée une campagne de dons sur Yapla, un petit rappel sur les fonctionnalités et sur les différents éléments qui constituent une campagne de dons sur Yapla. Je vous donnerai quelques astuces et quelques peut-être pistes de réflexion pour bien structurer vos campagnes de dons et optimiser vos pages de collecte. Dans un troisième temps, je vous parlerai également de la gestion des données que vous pouvez collecter et des outils de communication qu'Yapla peut mettre à votre disposition dans le cadre de ces campagnes de dons. En bonus, on verra deux autres méthodes qu'il est possible d'utiliser pour collecter des dons en dehors de la simple campagne de dons classique sur Yapla. Et enfin, un petit temps de questions-réponses par la suite. Merci pour vos retours, super. Donc, avant de commencer, l'idée, moi, c'était un peu de me focaliser sur les différents temps qui constituent une campagne de danse, qui se passe avant, réfléchir à sa structure, aux objectifs, à la façon dont on va la communiquer, dont on va l'afficher également, le pendant, comment on peut annoncer, promouvoir cette campagne de dons, gérer la gestion tout simplement des reçus fiscaux et ce qu'on peut proposer aux donateurs suite à un don, et après, cette phase un petit peu de réflexion aussi, comprendre ce qui a marché dans vos communications, dans vos promotions, ce qui n'a pas marché, gérer toute cette histoire aussi de relations avec les donateurs, remerciements et surtout les tenir informés de vos actions parce que c'est comme ça qu'on fidélise d'éventuels donateurs, c'est en les maintenant tout simplement dans un, on va dire, dans un flux où ils sont informés tout simplement de quoi, qu'est-ce qu'ils ont financé et comment ça avance. Donc, pour commencer, de quoi est constituée une campagne de dons sur Yapla? Pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore ou peut-être pour un petit rappel, ça vous permettra aussi peut-être de découvrir des choses que vous ne savez pas. Et pour cela, je vais tout de suite passer sur un compte de démonstration spécialement paramétré pour vous aujourd'hui. Donc l'application Yapla sur la gauche pour rappel le menu principal. Aujourd'hui on parle de dons, donc je me suis rendu dans la partie dons et on va retrouver les différents onglets qui permettent de naviguer dans tout simplement la gestion de l'application dons. Dans la page, dans l'onglet campagne ici, on retrouve tout simplement toutes mes pages de collecte, toutes mes campagnes de dons. De quoi est constituée une campagne de dons sur Yapla?
Tout d'abord, la première étape, c'est la liste des dons reçus des donateurs qui ont participé. C'est la première tuile qui s'affiche à cet écran, tuile à partir de laquelle on peut venir consulter sa base de données en temps réel, venir consulter chaque fiche de donateur en temps réel. On peut bien évidemment, j'y reviendrai plus tard, exporter cette fiche et on verra également qu'on peut construire sa base de données sur mesure, c'est-à-dire qu'on peut choisir les colonnes qui s'y affichent et éventuellement venir l'agrémenter de choix complémentaires. Yapla, par défaut, vous génère pour chaque campagne de dons une page de collecte de dons. C'est ce qu'on appelle la page web, la monopage, qu'on va pouvoir gérer via la tuile page web. Ça va nous permettre de la personnaliser au niveau de la couleur, de choisir éventuellement le logo qui va être utilisé sur cette page et de la police de texte utilisée. On retrouvera également dans un onglet à cet endroit-là tout ce qui va permettre de partager cette page générée par défaut par Yapla, un lien qu'on pourra communiquer par mail, qu'on pourra cacher derrière un QR code ou diffuser sur un site web externe à la plateforme, la possibilité de générer des publications sur vos réseaux sociaux qui partagent votre campagne de dons, ou alors même de récupérer un iframe, un morceau de code qu'on peut copier-coller dans un site web existant et qui crée tout simplement une fenêtre vers un module de dons au sein même de votre site web externe à Yapla. Sur la tuile reçus fiscaux, c'est là où on va retrouver tout simplement tous les, si on est habilité à le faire, bien évidemment, tous les reçus fiscaux qui vont être générés tout simplement associés par les dons générés sur la plateforme. On a 3 onglets. On va retrouver donc la liste des reçus, éventuellement la possibilité de venir consolider les reçus si on a des donateurs récurrents notamment. L'idée, c'est de pouvoir générer qu'un seul reçu. Si vous avez un donateur qui vous avait fait un don tous les mois des 12 derniers mois, c'est pas lui envoyer un reçu à chaque fois, mais c'est plutôt de lui envoyer un seul reçu qui reprend la totalité de ses dons. Et donc ça se gérera via les reçus consolidés. Et à travers la configuration, on pourra tout simplement déterminer le comportement de la plateforme vis-à-vis des reçus fiscaux pour chaque campagne de dons. Est-ce que la campagne en génère? Est-ce qu'il y a un montant minimum de dons pour pouvoir en bénéficier? Quel est le comportement qu'on va adopter? Est-ce qu'on génère les reçus manuellement? Est-ce que les reçus sont générés automatiquement et c'est vous qui déclenchez l'envoi en cliquant tout simplement sur une liste de personnes à qui vous voulez envoyer les reçus? Ou est-ce que la plateforme fait tout automatiquement? À chaque fois qu'il y a un don reçu, elle génère le reçu, elle envoie automatiquement. Et on verra qu'on peut éventuellement aussi choisir d'avoir une numérotation propre à chaque campagne pour l'édition des reçus fiscaux. Je continue mon petit tour d'une campagne de dons. Dans la configuration, on en parlera très rapidement, c'est là où on va être tout simplement dans le contenu. Qu'est-ce que votre campagne de dons? Son titre? Est-ce qu'elle a un objectif? Une image pour l'illustrer? Et là, une partie assez intéressante sur laquelle on va revenir un tout petit peu plus tard, c'est la description. Et c'est vraiment peut-être l'étape la plus importante, c'est qu'est-ce que vous allez faire, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle va financer, comment donner envie aux personnes qui se retrouvent sur cette page d'aller plus loin, d'aller remplir un formulaire et éventuellement de vous laisser un don. Donc là, j'y reviendrai, c'est vraiment important de réfléchir à ça avant de lancer une campagne de don. C'est quel est le message que je veux faire passer, quelle est la cause que je veux soutenir et qu'est-ce que ça va servir si je fais, enfin, à quoi ça va servir si je fais un don sur votre page. Donc ça, c'est la partie description de base. On a une partie de description avancée qui peut être intéressante parce que tout simplement, ici, c'est des informations qu'on pourra reprendre dans un site web Yapla. J'y viendrai également dans un second temps. On aura également éventuellement la possibilité de proposer des options aux donateurs, mais ce n'est pas le cœur du sujet ici. On a une tuile un onglet organisateur, donc des informations sur l'organisateur de la campagne de dons. Ça peut toujours être intéressant d'y indiquer une adresse mail de contact et de rappeler le nom de l'association si jamais il y a des donateurs qui ont des questions ou qui aimeraient vous contacter pour peut-être vous proposer de faire du bénévolat. Les propositions de dons, ici, c'est tout simplement ce que vous allez proposer comme don, comme montant de dons aux personnes qui effectuent le parcours de donation en ligne. Yapla est capable de proposer des dons ponctuels. La personne va vous remettre un don une seule fois. Des dons récurrents. La personne va enregistrer ses coordonnées de paiement et être prélevée tous les mois et proposer éventuellement les deux. Donc, on pourrait tout à fait imaginer une campagne qui gère uniquement du don ponctuel, une campagne qui gère uniquement du don récurrent ou alors une campagne qui permet de gérer les deux. On peut proposer différents montants, on peut en ajouter. Donc, moi, mon petit conseil à ce niveau-là, c'est toujours de proposer des montants de dons récurrents plus faibles que les dons ponctuels. Il vaut mieux recevoir 12 fois 5 € que une fois 50 €. Et on peut bien évidemment permettre aux donateurs d'entrer à montant libre.
Yapla intègre des fonctionnalités de comptabilité. On aura également la possibilité à cet endroit-là de venir associer à la campagne de dons un poste comptable spécifique pour qu'à chaque don effectué sur votre campagne, une écriture comptable associée soit générée. Hop. Donc ça, c'était la configuration de la campagne. J'y viendrai dans les fonctions bonus, justement. Dans les fonctions avancées, on pourra éventuellement activer un mode de gestion qui est la campagne participative, mais je garde ça pour la fin de ma présentation. Autre part très importante d'une campagne de don, c'est le formulaire. C'est les informations que vous allez récolter auprès du donateur. Par défaut, sur Yapla, on récupère les informations qui sont nécessaires pour éditer un reçu fiscal, c'est-à-dire l'identité de la personne, un courriel pour pouvoir communiquer avec lui et son adresse postale. Vous avez la possibilité, via les formulaires Yapla, de venir personnaliser ces formulaires en venant ajouter des questions. Ma petite recommandation, c'est de garder tout simplement un formulaire assez simple pour ne pas perdre des donateurs qui auraient éventuellement la flemme de remplir trop de questions. Néanmoins, j'y viendrai aussi, ça peut être important d'aller insérer quelques questions pour mesurer tout simplement les actions que vous pouvez opérer, notamment au niveau de la communication. Enfin, avant de rentrer, d'aller un peu plus loin, autre élément très important dans Yapla, c'est l'automatisation des communications, c'est-à-dire qu'on est capable d'envoyer des messages de façon automatique dès lors qu'il y a un don qui est reçu, dès lors qu'il y a une promesse de don qui est enregistrée, et ou quand on veut envoyer un reçu fiscal. Ces messages automatiques de Yapla, ils vont s'envoyer par défaut aux donateurs. On peut décider d'y mettre les administrateurs du compte Yapla en copie pour être notifiés en temps réel, tout simplement des différents dons reçus. Et tout simplement, ce message va venir se personnaliser en fonction des informations que vous avez pu récolter auprès de votre donateur. Bonjour Théo, nous vous remercions. Nous tenons à vous remercier pour votre don de 50 € du 30 novembre à la campagne Soutenez l'action de la communauté citoyenne. Nous apprécions votre soutien et votre générosité. L'équipe de communauté citoyenne. De la même façon, on va retrouver donc un message de remerciement, un message de promesse de don. Si vous activez par exemple le mode de paiement par chèque, vous recevez une promesse de don, vous êtes en attente de la réception de chèque. On ne va pas tout de suite remercier le don, on va envoyer plutôt une communication de promesse de don. Et quand on aura reçu le chèque, on pourra venir valider la réception du chèque et le message merci de votre don partira automatiquement. Voilà un petit peu les différentes constituantes d'une campagne de dons sur Yapla. Donc pour résumer, l'idée c'est de vous créer, peut-être que je peux vous montrer tout simplement, l'idée c'est qu'une fois qu'on a configuré tout ça, on a une page qui est générée automatiquement par Yapla qui permet de faire un don. On retrouve mes différentes suggestions tous les mois, une seule fois pour le don récurrent. Est-ce que je suis un individu? Est-ce que je suis une organisation? Quel montant je souhaite? Le formulaire qui s'affiche ensuite et les modes de paiement que vous allez activer qui seront disponibles par la suite pour finaliser le parcours d'adhésion. Mais ça, c'est les monopages. C'est ce qui est généré par défaut sur Yapla. Donc, pour reprendre ma présentation, aujourd'hui, du coup, une campagne de dons qui est disponible 100% gratuitement sur la plateforme. Elle est constituée d'une page de campagne générée automatiquement par la plateforme, de formulaires que vous allez pouvoir personnaliser, des méthodes de paiement qui peuvent être flexibles, carte bancaire, chèque, virement, éventuellement même espèces, des reçus fiscaux qui peuvent être générés et envoyés automatiquement ou qui peuvent être générés puis envoyés manuellement ou gérer tout manuellement et des communications automatiques visant à vous faire gagner du temps et surtout à remercier et à tenir informés vos donateurs des différentes actions qu'ils ont pu mener. Une fois qu'on a fait ce petit rappel, comment bien structurer vos campagnes et optimiser vos pages de collecte. Donc là, on va retourner sur la partie démonstration. L'idée, j'en ai parlé, mais c'est vraiment avant même de se dire je veux récolter des dons, c'est de réfléchir à quoi ils vont servir. Si je reviens sur mon onglet campagne, mon conseil aujourd'hui, et ce qui marche bien, c'est d'avoir plusieurs campagnes de dons. C'est d'essayer un petit peu de créer des périmètres au niveau de son action et de réfléchir un petit peu à ce que je peux créer comme campagne de dons. Oui, je vais avoir une campagne de soutien général à l'association. Ici, ça va être ma campagne soutenir l'action de la communauté citoyenne, soutien général. Mais l'idée, c'est peut-être d'impliquer vos donateurs avec des projets un petit peu plus spécifiques et leur donner, via ces projets, des objectifs à atteindre. Ça leur permettra tout simplement de plus facilement se projeter en fait sur l'utilité de leurs dons. Moi, dans mon exemple, j'ai créé une campagne qui s'appelle Soutien des enfants maltraités et un autre, Rénovation d'une école et achat de matériel scolaire. C'est-à-dire que moi, en tant que donateur, je peux m'identifier beaucoup plus facilement à ces deux causes, à ces deux projets, parce que soit ça m'a touché, soit ça a touché mes proches, ou parce que j'ai tout simplement
dans la campagne de dons concernée une explication claire de à quoi va servir tout simplement le don que je vais effectuer. Donc généralement, moi, ce que je recommande, et ce que j'essaye de pousser auprès de nos utilisateurs, c'est que la campagne de dons de soutien général, ça soit explicite, que ça soit tout simplement pour soutenir les frais fixes de l'association, vos activités de façon générale, l'achat de fournitures qui vous sont nécessaires à votre fonctionnement, et puis derrière, via des projets spécifiques qui peuvent être temporaires ou même durer dans le temps, hein, il n'y a pas de limitation de durée, que ça soit plus spécifique, l'achat de matériel, la rénovation d'un bâtiment, et tout ça, tout simplement, de venir le transposer dans votre campagne de dons. Donc là, imaginons, dans ma rénovation d'une école et achat de matériel scolaire, dans la partie configuration de ma campagne, je suis allé tout simplement déjà mettre une photo qui parle un petit peu des enfants que je peux soutenir via cette rénovation, et surtout, dans la partie description, expliquer concrètement ce que je vais pouvoir faire et qu'est-ce que ça vient soutenir comme cause. J'ai également, grâce à Yapla, pu mettre un objectif financier qui va me permettre d'afficher un petit thermomètre qui va tout simplement se remplir au fur et à mesure des dons et peut-être créer une émulation auprès de mes donateurs qui verront l'objectif presque atteint. Donc, premier conseil pour structurer un petit peu vos campagnes, réfléchissez, est-ce que vous êtes capable de sortir des projets spécifiques, des objectifs à atteindre et de les transposer dans une campagne de dons dans laquelle vous allez pouvoir communiquer précisément sur ce que vous allez pouvoir financer comme activité, comme action avec les dons reçus. Mon autre conseil, peut-être, ça va être aussi de réfléchir à comment je présente mes campagnes de dons. Là, je vous ai parlé des monopages. Avec Yapla, on a également la possibilité de se créer un site web. Moi, je vais vous montrer mon site web aujourd'hui. Hop, c'est mon site web. Sur ma page d'accueil, sur faire un don, je vais avoir soutenir la communauté citoyenne, où là, c'est la campagne de dons générique. Je soutiens l'action de la communauté citoyenne. Il n'y a pas beaucoup d'explications. C'est juste un soutien général à l'association. Et j'utilise un module spécifique dans Yapla. J'y viens d'ici quelques instants sur comment j'ai pu implémenter ça. Et ensuite, grâce à Yapla et le site web Yapla, j'ai pu créer une page où tous mes projets spécifiques viennent s'afficher. Donc là, vous voyez, on retrouve les soutiens des enfants maltraités, la rénovation d'une école et achat de matériel scolaire. Et donc là, via une sorte de portail, de mosaïque, de campagne de dons, je peux tout simplement toucher peut-être une cible plus large, des gens qui vont s'identifier à ces causes et qui auront en un clic la vision sur l'intégralité des projets que vous soutenez et que vous mettez en avant. Et donc, comment on peut faire ça sur Yapla? C'est via la fonctionnalité site web, donc les monopages qui se diffusent via les liens, mais Yapla, c'est également un éditeur de site web. Et comment je suis allé faire ça? Je me suis rendu dans mon site web, et là, ce que je vais faire pour vous montrer, je vais créer tout simplement une nouvelle page, parce que moi, elles existent déjà. Je vais créer une nouvelle page que je vais appeler campagne de dons, pour l'exemple. Donc là, je vous montre un petit peu comment on crée une page web sur Yapla. Donc, je lui donne un nom, j'enregistre, ça va me générer une page. La page Yapla, elle apparaît ici. Une page Yapla, ensuite, elle est constituée de zones. C'est ces blocs ici qui vont permettre d'appeler différentes fonctionnalités. Pour appeler une mosaïque de dons, une campagne unique, je vais me rendre ensuite dans la zone qui s'appelle Main Area, zone principale en français. En cliquant dessus, ça va m'ouvrir l'interface qui va me permettre de choisir quelle fonctionnalité de la plateforme je vais intégrer dans cette zone. Et là, ce qui va m'intéresser en termes de fonctionnalité, c'est la fonctionnalité don. Et je vais avoir plusieurs possibilités. Je vais appeler l'espace don, c'est ce qui va me permettre tout simplement d'aller chercher mes campagnes de dons. Et je vais ensuite avoir la possibilité de paramétrer différents éléments. Donc, le mode d'affichage des campagnes. Là, je peux appeler une mosaïque, je peux appeler une campagne unique, je peux appeler une liste de sélection. La mosaïque, c'est très bien. Je peux choisir l'interface de saisie d'un don. Est-ce que je veux que ça soit une interface en plusieurs étapes, en une seule étape? Est-ce que j'utilise des catégories pour classifier mes campagnes? Et ensuite, j'ai différentes options qui vont vous permettre de venir personnaliser cette page. Est-ce que j'affiche le thermomètre? Est-ce que si j'organise une course participative, j'y viendrai juste après, j'affiche la liste des participants? Est-ce que j'affiche un thermomètre global de l'ensemble de mes campagnes? Est-ce que j'ai un objectif fixe ou dynamique et sur lequel je peux venir éventuellement venir ajouter le montant reçu via une subvention? Si j'enregistre et que je ferme en ayant juste appelé ma mosaïque de dons, vous voyez, j'ai l'intégralité de mes campagnes de dons qui sont venues s'ajouter sur ma page et de façon automatique. Si je venais en créer une nouvelle, elle viendrait automatiquement, elle aussi, s'ajouter sur cette page. À l'inverse, vous ne voulez pas avoir une campagne de dons
enfin plutôt une mosaïque, voulait juste avoir l'affichage d'une seule campagne de dons, comme moi j'ai pu avoir sur cette page Soutenez la communauté citoyenne, où là j'ai une interface où j'ai qu'une campagne de dons et un parcours de dons en une seule étape. Et ben comment ça se passe à ce niveau-là? Je vais retourner dans ma zone principale et je vais changer quelques paramètres. Je ne vais pas appeler la mosaïque, je vais appeler une campagne unique. Je vais choisir plutôt l'interface en une seule étape et je vais choisir quelle campagne de dons parmi celles que j'ai créées j'appelle. Et donc là, je vais prendre par exemple soutien des enfants maltraités. Est-ce que j'active la page détail? Est-ce que la description de la campagne, je l'affiche sur toutes les étapes? Est-ce que je souhaite afficher la liste des donateurs sur la page détail de la campagne? Bref, on a toutes ces options qui sont à votre disposition. Ça sera à réfléchir de votre côté. Est-ce que vous souhaitez les intégrer ou pas? Si j'enregistre et je ferme après ce paramétrage, ma page de don a tout simplement évolué. Et là, vous voyez, si je visite, hop, mon don, je reviens ici, j'arrive sur ma page et si je fais un don, j'ai mon interface de don qui est différente par rapport à ce que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Donc voilà, l'idée, moi, vraiment, c'est de réfléchir à cette structure-là, d'avoir cette notion de campagne de soutien général, d'avoir cette notion de projet spécifique. Et si on a plusieurs projets, d'avoir plutôt une page qui les héberge tous, c'est plus facile à communiquer et ça permet de toucher une cible plus large qui pourra s'identifier à tel ou tel projet de cette façon-là. Alors oui, merci Catherine, je vois que tu réponds à Christelle, j'allais y venir, hein. L'idée, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir tout son site web sur Yapla, hein. On n'est pas là pour remplacer forcément votre site web s'il est déjà existant sur un autre support. Mais par contre, les pages web du site web Yapla peuvent venir appuyer un site web existant avec ce qu'on appelle le sous-domaine. Bonjour Catherine. Allô? Théo, je me Oui, demandais, est-ce que tu as prévu plus tard d'aller un petit peu plus en détail au niveau de la gestion des reçus fiscaux? Parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus d'accord. en amont de la configuration. Peut-être qu'on pourrait faire un petit tour. Nos questions, il y en avait qui étaient un peu trop précises. On va pouvoir peut-être vous répondre par la suite, mais comment on fait pour gérer les reçus fiscaux avec le mécénat, les dons en nature, la différence entre une campagne de dons et une cotisation annuelle? Celui-là, on peut peut-être y revenir peut-être après si on a un peu de temps, mais surtout les reçus, en fait, comment ça fonctionne. Très Donc, bien. voilà. Merci Catherine. Ça marche. Je vais prendre un peu de temps pour vous parler des reçus. Il n'y a pas de problème. Et donc, au niveau des reçus, en fait, comment ça fonctionne dans Yapla? On a intégré sur la plateforme un gabarit de documents qui reprend toutes les informations légales, hein, pour un reçu fiscal. Et avant, effectivement, d'éditer et d'envoyer vos reçus fiscaux, il faudra les configurer. C'est-à-dire vous rendre dans la partie paramètres de l'application Don. Et ici, vous allez avoir tout simplement un onglet paramètres. Quand on clique dessus, on aura tout simplement une interface qui vous permettra d'éventuellement saisir le premier numéro de reçu à utiliser, le préfixe si vous souhaitez en ajouter un devant la numérotation, votre numéro d'enregistrement si vous êtes reconnu d'intérêt public, et le lieu d'émission ainsi que la signature de la personne qui est habilitée à délivrer les reçus fiscaux au sein de votre association. Et toutes ces informations seront intégrées par défaut dans un gabarit, dans un document qu'on va retrouver ici, et qui sera tout simplement, hein, bon là c'est le gabarit, donc ça ressemble pas à grand chose comme ça, mais tout simplement en fait ce modèle de message vient se nourrir, enfin ce gabarit de document, ce modèle de document vient se nourrir tout simplement des informations, que vous avez récoltées via vos pages de campagne de dons, que vous avez intégrées via la signature, via les informations que vous avez saisies, et en fonction des informations du donateur. Et ce gabarit, il est éventuellement modifiable, c'est-à-dire que si vous voulez ajouter un petit message de remerciement en amont, etc., vous pouvez, mais il est présent par défaut. Alors, je vois une question de Jean-Michel. Période pour les reçus, annuel civil ou annuel comptabilité si différent de l'année civile? Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question. Les périodes comptables, en tout cas sur Yapla, sont personnalisables. C'est vous qui choisissez les dates d'émission, enfin les dates de vos périodes comptables dans la plateforme. Après, et c'est vous qui décidez effectivement le mode d'envoi. Donc, soit c'est manuel, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous les envoyez, soit c'est automatique à chaque fois qu'il y a un don qui est effectué sur la plateforme.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc là, on peut configurer la numérotation globale de vos reçus. Dans Yapla, on va retrouver également la liste de tous les reçus générés via l'onglet reçus fiscaux à cet endroit ici et leur statut. Est-ce qu'ils sont envoyés? Est-ce qu'ils sont en attente? Ça veut dire qu'on est capable de les générer, mais ils n'ont pas été encore générés. Et s'ils n'ont pas été envoyés, c'est statut non envoyé, tout simplement. Catherine, tu avais parlé de peut-être de la gestion du mécénat ou encore des dons en nature. Alors aujourd'hui, Yapla, c'est une solution de collecte de dons en ligne. On n'a pas de solution miracle pour gérer les dons en nature parce que remettre des objets en ligne, c'est plus compliqué. Mais néanmoins, il y a une petite astuce qui peut être utilisée, c'est de se créer une campagne de dons uniquement disponible en administration. C'est-à-dire, c'est vous qui allez vous en servir directement dans Yapla. Et derrière, en fait, à chaque fois que vous recevez un don en nature, de venir ajouter au sein de celle-ci, ajouter un don. Donc, on pourra modifier justement le poste comptable de la campagne pour les dons en nature. Et à chaque fois que vous recevez un don et pour éditer un reçu fiscal associé, vous venez saisir l'estimation du don en nature en euros dans l'interface administration de Yapla. Et donc Christelle, l'idée, c'est que la personne peut faire une promesse de don. Voilà, Catherine vous a répondu, on a un article d'aide en ligne qui répond très bien. Mais l'idée, c'est qu'on peut enregistrer la personne directement dans Yapla, ou elle-même peut le faire et vous indiquer qu'elle va vous remettre un chèque. C'est elle qui vous effectue la promesse de don, ou vous pouvez venir la consigner a posteriori. Et pour le mécénat, on est capable, comme je vous l'ai montré dans les pages de collecte de dons, de poser la question, est-ce que la personne qui fait un don est un individu ou est-ce que c'est une organisation, une personne morale, une entreprise dans le cadre du mécénat? Et derrière, le reçu fiscal qui est généré n'est pas le même. On a deux gabarits sur Yapla, le modèle individuel pour les individus et le modèle organisation pour les personnes morales. Donc Catherine, n'hésite pas à me dire si ça répond aux questions, à me faire un petit signe. Je pense avoir fait le tour. Merci beaucoup, Catherine. Donc, je reprends un petit peu le fil. Donc, tac, 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 tac. Donc, pour résumer, voilà, important de bien préciser à quoi les dons vont servir via les outils de description dont on a parlé, via la possibilité de mettre en place des projets, ce qui va vous permettre par la suite aussi d'avoir des projets spécifiques, d'aller cibler peut-être des personnes de votre communauté de façon plus spécifique et pas de faire des messages à 10 000 personnes en sachant que la moitié n'ouvriront pas vos messages. Si on sait qu'on a des personnes qui sont très investies pour telle cause, on peut les cibler et leur diffuser une campagne de dons qui les touchera plus et qui sera plus susceptible de générer un don. L'idée, c'est que avec Yapla, c'est de proposer du coup des parcours réfléchis comme ça, notamment sur aussi la gestion des formulaires avec une expérience de don, la mise en place de pages faciles d'accès, lisibles, notamment avec le processus de don en une étape, une expérience qui soit rapide, personnalisée en fonction de chacun et surtout sécurisée. Mais ça, c'est notre domaine avec des modes de paiement tout simplement aux dernières normes légales. Donc, petit rappel également, l'idée, toujours avoir une campagne de dons générale à l'association pour ceux qui ne savent pas trop où ils veulent aller. Ma recommandation, donc, c'est d'avoir une page dédiée, tout simplement pour le soutien général à l'association, d'avoir plusieurs projets spécifiques, ponctuels ou non, et qui sont hébergés au sein d'une mosaïque permettant à une personne de choisir le projet qu'elle veut soutenir. Et éventuellement, j'ai oublié d'en parler, de proposer via l'interface Yapla un espace donateur également où la personne peut retrouver l'historique de ses dons, l'historique de ses reçus également. Sur mon site web, sur Yapla, de la même façon, je peux vous le montrer aussi. J'ai pu, site web, je retourne sur mon site web à cet endroit-là, dans ma page, j'ai pu créer un espace donateur où je permets tout simplement à mes donateurs, s'ils le souhaitent, c'est pas obligatoire, de se connecter, de s'identifier pour avoir accès à un espace où ils retrouveront l'historique de leurs dons, liste et l'ensemble des reçus fiscaux qui ont été générés suite à leurs dons. Et donc là, ce que j'appelle comme fonctionnalité, c'est la fonctionnalité membre. Ça coule pas forcément de source, mais c'est la fonctionnalité membre. On a un article d'aide en ligne qui en parle très bien. On appelle l'espace membre qui permet la connexion et derrière, j'active juste l'option donateur et je choisis tout simplement les informations qu'ils peuvent voir dans leur espace. Hop.
L'avantage également, j'ai oublié d'en parler, d'avoir plusieurs campagnes de dons et notamment des projets spécifiques, c'est que vous vous souvenez, hein, on peut relier à chaque campagne de dons un poste d'écriture comptable. L'idée derrière, c'est que pour chaque campagne de dons, je peux donc affecter un poste comptable différent et avoir dans ma comptabilité, on va dire, des écritures comptables qui vont différer en fonction des dons reçus sur telle ou telle campagne, ce qui permet derrière peut-être de mener des analyses financières plus avancées pour votre trésorier, par exemple, et se rendre compte plus facilement de quelle campagne a bien fonctionné et quelle campagne n'a pas fonctionné. Ça permet également aussi d'avoir un meilleur suivi et de mieux exploiter vos données. Parce que j'y viendrai, l'idée d'Iapla, c'est que quand on effectue un don, on peut tout simplement se voir affecter une étiquette, un groupe affecté automatiquement par la plateforme qui est déjà le groupe donateur. Je suis un donateur, mais également un groupe au nom de la campagne à laquelle j'ai participé. Ces groupes, par la suite, je pourrais m'en servir dans l'application de newsletter de Yapla pour aller communiquer justement sur le suivi de mes actions et sur les informations que je souhaite partager à une telle ou telle communauté. Ainsi, par exemple, je pourrais tenir facilement informés les participants de la campagne de dons visant à rénover mon école via ce groupe rénovation d'une école et leur envoyer une newsletter spécifique sans embêter ceux qui ont plutôt soutenu l'autre campagne de dons soutien aux enfants maltraités. Pendant et après, là, on va parler plutôt justement comment exploiter les données et les outils de communication offerts sur Yapla. Je reviens sur la plateforme. J'en parlais tout à l'heure. Dans chaque campagne de dons, on va avoir des communications automatiques qu'on va venir pouvoir personnaliser. On intègre par défaut des messages qui sont générés automatiquement par Yapla. Moi, petite astuce, c'est que nous, on réfléchit de façon générale, mais on ne parle pas aussi bien à vos donateurs que vous. N'hésitez pas pour chaque campagne de dons à aller voir ces messages et peut-être les améliorer et puis reprendre la main sur le contenu, insérer des liens vers peut-être d'autres projets que de campagne de dons que vous avez, vers votre page actualité, vers des informations sur votre association, sur les actions que vous menez. Ça fait toujours plaisir quand on effectue un don de se sentir, on va dire, mis en valeur par du contenu ou par le suivi tout simplement de notre don et des actions qu'il permet. Sachez également, petit conseil, c'est que, j'en parlais très rapidement, on peut personnaliser un peu la gestion des données dans Yapla. C'est-à-dire que dans la base de données qui est générée à partir de chaque campagne de dons, on a des moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'on peut utiliser n'importe quel critère récolté comme étant un élément de recherche et on peut venir personnaliser ce moteur de recherche. En cliquant sur la molette à cet endroit-là, donc on retrouve les champs sélectionnés, celui qui servent aujourd'hui dans mon moteur de recherche, mais on est capable d'aller chercher d'autres informations qui sont contenues dans la base de données et s'en servir comme d'un élément de recherche. On est capable également, au niveau du tableau, à cet endroit-là, de venir personnaliser les colonnes, c'est-à-dire venir choisir quelles informations on veut voir s'afficher dans notre base de données et peut-être sortir la date de création, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la date du don, et plutôt venir insérer le numéro de reçu dans l'affichage tout simplement du tableau. On a la possibilité d'exporter la liste des donateurs de chaque campagne de dons en fichier Excel. Et pour chaque export, Yapla vous permet soit de uniquement récupérer l'affichage à l'écran, c'est-à-dire le résultat d'une recherche et les colonnes sélectionnées, ou l'intégralité des informations. La force de Yapla, c'est que donc on a ces bases de données qui sont propres à chaque campagne de dons, mais on a également une base de données de l'ensemble des donateurs, c'est-à-dire de tous les donateurs qui ont pu effectuer un don, peu importe les campagnes. On peut éventuellement filtrer ces donateurs en fonction des groupes auxquels ils appartiennent, le nom de la campagne, et se rendre compte tout simplement qu'on a des donateurs qui appartiennent aussi à plusieurs groupes parce qu'ils ont participé à plusieurs campagnes. De la même façon qu'on a pu personnaliser le moteur de recherche dans les campagnes, on va pouvoir venir le personnaliser également dans la base de données des donateurs. Et de la même façon qu'on a pu personnaliser le tableau dans notre base de données au niveau de la campagne, je peux venir également le personnaliser au niveau de la base de données générale de mes donateurs et bien évidemment générer un export soit de l'affichage, soit de la totalité de ma base. Petite astuce également, sachez que sur Yapla, on a une communication dans le suivi, dans les communications à vos donateurs qui n'est pas activée par défaut.
Elle se trouve dans les paramètres de l'application Don, dans la tuile communication. Et à cet endroit-là, on a la possibilité de paramétrer un message de rappel, de relance, à destination de vos donateurs. On est capable en fait de configurer un nombre X de jours après le dernier don qui va permettre à la plateforme automatiquement, en fonction tout simplement de ce nombre de jours, d'envoyer un message à un donateur l'informant que ça fait longtemps qu'il ne vous a pas fait un don. Enfin, je caricature un petit peu, mais bref, le solliciter à nouveau pour peut-être lui faire lui partager une page, lui partager votre mosaïque de projet en lui disant qui vous avez soutenu il y a X jours et qu'aujourd'hui l'association a encore besoin de lui. Et ainsi, on est capable automatiquement de créer comme ça des messages qui vont partir automatiquement de la plateforme à partir de la date du dernier don reçu de la part de vos donateurs. Donc, comme je disais, par défaut, cette communication n'est pas active. Elle se trouve dans les paramètres généraux de l'application Don, tuile communication. Je vous inviterai bien évidemment à venir personnaliser le contenu de celle-ci pour la faire parler selon vos mots. Et une fois que tout ça sera fait, de venir l'activer en cliquant sur ce petit bouton et à enregistrer ces informations. Également, moi, petit conseil, c'est généralement quand on fait des campagnes de dons, il y a des actions de communication que vous menez. Vous allez partager votre campagne de dons via différents outils. Mon astuce pour mesurer justement, c'est important de mesurer les actions que vous menez, c'est toujours sans complexifier votre formulaire d'adhésion, c'est de venir ajouter une question ou deux grand maximum qui justement vise à mieux connaître vos donateurs. Et donc moi, ma recommandation, c'est d'insérer une liste de sélection, c'est-à-dire c'est pas trop difficile, la personne a juste besoin de faire un choix parmi une liste de propositions, mais qui pose tout simplement la question de comment la personne a entendu parler de votre campagne de dons, de vos actions, de votre projet, et de tout simplement lister les différentes actions de communication que vous avez opérées pour pouvoir tout simplement mesurer les résultats et si vous devez les poursuivre ou pas, parce que parfois certains d'entre vous font appel à des outils payants de promotion, etc. sur les réseaux sociaux. Par exemple, si on se rend compte que personne ne vient des réseaux sociaux, il faut peut-être arrêter de dépenser de l'argent là-dedans et plutôt privilégier ce qui fonctionne, par exemple le bouche à oreille, euh, exemple typique. Donc, pour résumer, si je reviens sur ma présentation, je vous ai montré comment mettre à jour les colonnes et les champs de recherche dans les différentes bases de données Diapla. Je vous ai indiqué comment on pouvait éventuellement demander au donateur comment il avait connu votre campagne de don, via quel biais il était arrivé dessus. Je vous ai montré la possibilité de personnaliser vos communications, d'utiliser les groupes Yapla dans l'application newsletter, les groupes Yapla qui sont affectés, par défaut, j'en ai parlé, en fonction du don effectué sur quelle campagne, et comment activer la relance automatique des donateurs. Petit bonus, 2 autres méthodes en dehors de la campagne de dons pour collecter plus de dons avec Yapla. Le premier, c'est l'événement caritatif. Yapla intègre une fonctionnalité qui vous permet d'utiliser l'application événement de Yapla. Je pense par exemple à un dîner de charité, un gala, un spectacle. Ça peut être également un événement sportif où les personnes tout simplement achètent un dossard et font un don en même temps. Et l'idée de ces événements, c'est que ça permet de créer tout simplement un événement, c'est toujours plus engageant, on va dire, qu'une campagne de dons. C'est-à-dire que vous allez générer tout simplement un lieu où les personnes vont se retrouver, créer un sentiment d'appartenance via cet événement auprès d'une communauté et peut-être même collaborer avec des entreprises locales ou régionales pour tout simplement leur faire de la promotion au niveau de cet événement. Ça permet d'aller chercher du mécénat éventuellement aussi. Et l'idée de cet événement, c'est qu'avec Yapla et les fonctionnalités associées, on est capable d'associer dans un parcours d'inscription événementielle la génération éventuelle d'un reçu fiscal pour toute ou partie de l'inscription à l'événement. Je prends par exemple, dans mon exemple, hop, je reviens sur mon site internet, j'ai créé un gala de charité. C'est un événement sur Yapla, un événement bénéfice. Donc là, je suis plus dans une campagne de dons, je suis dans un parcours d'inscription dans un événement. Par contre, j'ai pu tout simplement dans Yapla paramétrer au niveau de mes tarifs d'inscription la génération automatique d'un reçu fiscal. Et donc là, j'ai un billet individuel pour la personne qui souhaite s'inscrire au gala et qui lui indique que son inscription de 70 €, il y en a 25 qui est considéré comme un don et qui lui donnera le droit à un reçu fiscal parce que, entre guillemets, la prestation vendue n'est qu'à 45 €. Pareil pour la table de 6.
50% du montant payé est un don et générera un reçu fiscal pour la personne qui décide de l'acheter. Effectivement, Catherine, très bonne remarque. Ce principe de générer un reçu fiscal associé à un tarif d'événement, il est également disponible dans le module membres et adhésion d'Yapla, où une adhésion, si elle ne donne pas droit à contrepartie, c'est la limite légale, peut générer également un reçu fiscal et Yapla propose les outils pour ce faire. Dans l'événement, je vais vous montrer ça très rapidement sur la plateforme. Ça se passe, hop, je rentre dans mon application événement, on retrouve la liste de tous mes événements, ça fonctionne un peu comme les campagnes de dons. Et au sein de mon événement, dans la gestion de mes tarifs, donc là on retrouve un billet régulier, gala, table de 6, et bien tout simplement j'ai une option qui me permet de dire est-ce que ce tarif génère un reçu fiscal? Si oui, dans quelle campagne de dons il le génère? Et enfin, au niveau de la tarification de mon tarif, je peux choisir un pourcentage ou un montant en euros qui est transformé directement en don. Pour l'application membre, hop, c'est dans les paramètres de l'application membre, dans la gestion de mes types d'adhésion, je vais retrouver mes adhésions et la possibilité dans la gestion du tarif de celle-ci d'activer un reçu fiscal associé à l'adhésion avec un montant de l'adhésion en pourcentage ou en euros qui est converti automatiquement en don. Voilà un petit peu pour l'événement bénéfice. Autre fonctionnalité d'Yapla dont on va parler, c'est ce qu'on appelle la campagne P2P, la campagne participative dont on parle ici. Et donc l'idée de cette campagne de dons, c'est tout simplement de faire jouer votre réseau. Vous allez en fait partager on va dire une sorte d'événement dans lesquels des participants vont s'inscrire et ça va être à eux d'aller chercher des dons. Je prends un exemple assez peut-être parlant si vous connaissez un petit peu. En plus c'est la période, on est en novembre. En France, par exemple, en ce moment c'est le Movember, c'est pour ça que je porte la moustache. C'est ce principe-là, c'est-à-dire c'est des équipes de personnes qui se regroupent et qui vont qui ont pour objectif d'aller chercher des dons en équipe pour créer des cagnottes. Et ben Yapla propose tout un système qui va vous permettre de fonctionner comme ça. Et donc l'idée, c'est de tout simplement d'aller chercher les contacts de vos contacts. Et donc des personnes que vous n'aurez pas touchées naturellement par vos actions de communication. Et sur Yapla, qu'est-ce que ça donne? Tout simplement, moi j'ai créé une course qui s'appelle la course des héros. Et donc la course des héros, c'est des personnes qui se rassemblent en équipe pour courir et dont l'objectif, en plus de courir à ma course, c'est tout simplement d'aller chercher des dons auprès de leurs amis, auprès de leur famille. Et donc l'idée, tout simplement, c'est de proposer, bien évidemment, toujours d'effectuer un don en soutien des héros, ou alors de s'inscrire en tant que participant. Et dès lors que je m'inscris en tant que participant, en fait, la plateforme Yapla génère automatiquement une page de collecte propre à chaque participant qui peuvent par la suite, par exemple, se regrouper en équipe. Et ainsi, via ce système, je suis capable d'avoir en fait des acteurs qui vont aller chercher des dons en votre nom et qui vont se charger de communiquer tout simplement votre projet auprès de leurs contacts parce que ce sont eux qui vont être vecteurs de communication. Donc l'important là-dessus, ça sera dans la présentation, c'est quand même en amont de réfléchir à la façon dont vos participants vont communiquer, c'est-à-dire de leur fournir du contenu pour parler de votre cause, pour parler du projet, afin qu'ils n'aient pas non plus trop de travail à faire et que surtout que le message que vous vouliez faire passer se passe de façon efficace. Et dans Yapla, tout simplement, comment je peux activer une fonctionnalité comme ça? C'est en créant une campagne de dons. Vous voyez, c'est une campagne de dons, la course des héros. Et en fait, quand j'ai créé ma campagne de dons, c'est dans la tuile fonction avancée. Je vais avoir juste tout simplement une case à cocher, grosso modo, la campagne participative activée. Normalement, c'est en campagne unique. Et je vais pouvoir sélectionner campagne participative et ça va m'ouvrir en fait d'autres fonctionnalités dans la plateforme. Si je descends, là, vous voyez, j'ai toute une interface propre à la campagne P2P, la campagne participative, qui va se mettre en place. Et donc là, je vais pouvoir configurer le formulaire des inscriptions pour les participants, mettre différents éléments textuels, les ouvertures des inscriptions, la page web réservée aux participants, parce que les participants peuvent se connecter pour venir modifier leur profil, mettre une photo pour rendre tout ça un peu plus vivant, et éventuellement venir ajouter les différents tarifs d'inscription liés à la participation même à l'événement.
La campagne participative est capable également de générer des reçus fiscaux, bien évidemment. Alors Dina, est-il possible de challenger les montants en P2P? Est-ce que vous pouvez peut-être me préciser ce que vous entendez par challenger? Et donc, peut-être en attendant, demander à atteindre un montant minimum. Alors, nous, pour être totalement transparent avec vous, en fait, c'est-à-dire le montant minimum, on n'a pas de. Alors, en fait, nous, on peut mettre des objectifs sur Yapla, mais on n'est pas une campagne de financement, enfin, on n'est pas une solution de campagne de financement participatif. C'est-à-dire que les sommes que vous récoltez, même si vous atteignez pas les montants que vous souhaitez, vous allez les récupérer. Il n'y aura pas de remboursement à destination de l'ensemble des participants. Tout à fait, Christelle. Tout ce que je montre est disponible dans le forfait en vol aujourd'hui. Donc effectivement, on peut indiquer des objectifs, Dina, mais on n'a pas de fonctionnalité de remboursement automatique. On est une solution de collecte et non pas de financement participatif. C'est peut-être la différence. Tac, 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 tac. Excusez-moi, je reprends un petit peu le fil parce que j'ai regardé les questions. Oui, donc peut-être juste pour vous montrer, dans la gestion d'un site web et d'une campagne participative, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc sur ma page, si je prends la course des héros, tout simplement ce que j'ai fait, je suis allé intégrer don, espace don, toujours. Je suis allé sélectionner une campagne unique, le nom de ma campagne, course des héros, et ensuite j'ai des informations qui sont propres à la campagne participative que j'ai choisi d'afficher ou non. Est-ce que j'affiche la liste des participants? Est-ce que j'affiche la liste des équipes? Quelles informations j'affiche sur l'équipe? Est-ce qu'il y a un thermomètre général? Voilà, c'est vraiment de la même façon, c'est-à-dire que c'est dans le blog, je choisis une campagne de don, puis derrière, je coche des cases pour activer plus ou moins de fonctionnalités à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la campagne P2P, il y a la création, si on le souhaite, d'un espace participant, un espace de connexion pour les participants, qui vont permettre tout simplement aux personnes qui vont collecter des dons pour vous de pouvoir s'identifier, d'aller consulter leur fiche d'inscription, d'aller modifier l'objectif s'ils l'atteignent. Et c'est un module de la fonctionnalité don qui s'appelle espace participant et qui permet de se connecter avec un courriel et un mot de passe. Pour conclure, avant de passer très rapidement aux questions, parce que je déborde un petit peu, donc je vais essayer d'accélérer. Donc, Yapla, comme on l'a vu, c'est pas que des campagnes de dons, c'est différentes fonctionnalités qui sont résumées sur cette page. Une solution d'inscription et de paiement en ligne et de gestion des membres, une solution d'inscription et de paiement en ligne pour gérer vos événements, une solution bien évidemment de collecte de dons et de gestion des campagnes de dons, un outil site web qui peut être utilisé comme site web principal ou venir compléter un site web existant, tout en sachant que tous les parcours d'inscription peuvent être également gérés via des monopages générés par la plateforme, un module de comptabilité, une fonctionnalité de newsletter qui va communiquer avec votre base de contacts et les groupes qui sont générés par tout ce qui se passe sur la plateforme, et également pour les forfaits les plus avancés, une fonctionnalité de création de bases de données complètement sur mesure. Par défaut, il y a plat, tous les modules d'inscription et de paiement en ligne, il n'y a pas de frais de transaction. Ça fonctionne avec un mode de contribution volontaire, c'est-à-dire que l'association, si vous recevez par défaut un don de 100 euros, vous toucherez 100 euros, il n'y a pas de frais de commission. Il y aura une contribution volontaire qui sera proposée à la personne qui paye. Cette contribution, elle est volontaire, elle est donc modifiable à la hausse, à la baisse, où la personne peut même décider de ne rien laisser. Et dans ces cas-là, on ne vient pas rétrofacturer l'association. C'est-à-dire que c'est la personne qui paye qui choisit de soutenir le fait qu'on offre une plateforme de paiement à plus de 45 000 associations en France. Si vous avez déjà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter notre aide en ligne. Vous aurez le lien dans la présentation que vous allez recevoir à la fin de celle-ci. On a également une équipe de soutien qui est dédiée pour répondre à vos questions. Vous pouvez les contacter directement via votre compte Yapla en bas à droite de chaque page. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas pour moi sur ce compte, aussi parce que je suis un compte de démonstration, donc je ne l'ai pas. Mais à ce niveau-là, vous avez un bouton en forme de point d'interrogation qui vous permet de nous écrire. Il ne faut pas hésiter ou alors à utiliser l'adresse support@yapla.com que Catherine partage pour nous écrire. On répond du lundi au vendredi de 9h à 23h.
Si vous avez des projets complexes, que vous avez besoin d'être accompagné dans des mises en place de sites web, de configurations avancées, etc., sachez également qu'on a une équipe de services d'accompagnement, de services professionnels qui est là pour justement prendre en main votre projet, la configuration d'IAPLA et vous former à l'usage de celle-ci. Sachez également qu'on partage régulièrement via notre newsletter du contenu, des aides, des astuces pour mieux gérer IAPLA et de façon générale sur tout ce qu'on peut proposer au niveau associatif. Je vais vous publier maintenant un petit sondage pour tout simplement vous demander ce que vous avez pensé de ce webinaire. N'hésitez pas à aller le compléter dans l'onglet sondage. Ça me permettra peut-être de m'améliorer si jamais vous n'êtes pas satisfait et de vous proposer d'autres contenus par la suite. Et puis, je vous propose, en attendant que vous ayez répondre à tout ça, d'aller répondre à vos questions. Alors, tac, 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 je regarde un petit peu. Alors, je vois que mes collègues ont déjà pas mal répondu. Théo, dans le chat, c'est pas si mal, Oh, mais ce d'accord. serait peut-être d'aller dans l'onglet questions, en Oui, fait, pour aller regarder un peu. Mais dans le chat, ça allait bien. J'ai pris note de ceux où c'était un peu trop précis. Puis on va ouvrir des tickets dans notre équipe de soutien pour poursuivre la discussion avec vous. ok. Eh ben, écoute, Et je je vous quitte regarde. pour vrai, là. Ça marche. Merci Catherine en tout cas. Donc, comment lier un événement à une campagne de dons? Alors, j'ai intégrateur ENR. Alors, comment lier un événement à une campagne de dons? Exemple, donner des billets. Alors, je suis pas sûr de bien comprendre votre question intégrateur, mais très simplement, si vous avez un événement qui génère des reçus fiscaux, comme je vous l'ai montré, il faudra créer un événement qui pourra, lui, de son côté, générer des billets, des e-billets dans l'événement. Et derrière, au niveau de la tarification de votre événement, vous pourrez, pour chaque tarif au sein de celui-ci, décider si ce tarif génère un reçu fiscal ou pas, et donc lié à une campagne de dons. Et si c'est le cas, vous pourrez ensuite choisir le montant du don généré à partir du prix du billet dans la tarification de votre tarif. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est ce que j'ai compris, en tout cas en nuance. Alors, une question de Jeanne-Marie. Bonjour. Comment traiter les nouvelles communes de France qui ajoutent une ligne à l'adresse postale? Alors là, je vous avoue que je ne comprends pas la question, c'est-à-dire que, enfin, n'hésitez pas à mettre un exemple dans le chat, peut-être, d'une adresse comme ça. Ce serait un complément d'adresse, par exemple? Donc, je suis navré, j'ai du mal à comprendre la question parce que là, nous, aujourd'hui, on a un champ adresse, donc la voie, on a un champ code postal, un champ ville et un champ pays, ce qui normalement correspond quand même à la situation de la plupart des gens. Mais n'hésitez pas peut-être à me préciser ça dans le chat. Alors, je vois que Christophe nous a posé des questions. Bonjour Christophe, lorsqu'on fait une campagne de dons, attendez, je vais afficher la réponse en direct. Lorsqu'on fait une campagne de dons ou autre, il faut créer un formulaire. Pour cela, il faut faire glisser les différents éléments, mais étant non-voyant, c'est une manipulation que je ne peux pas faire. Est-ce qu'il existe une solution d'accessibilité? Sinon, comment puis-je faire? Alors, à ce niveau-là, je vous réponds, Christophe, en totale transparence, je pense pas qu'on ait des solutions d'accessibilité à ce niveau-là. Quoi qu'il arrive, peut-être si vous voulez qu'on vous aide tout simplement dans la conception de votre campagne de dons, à nous écrire à l'adresse support@yapla.com en nous faisant part du fait que vous n'arrivez pas à utiliser la plateforme, du fait que vous êtes non-voyant. On se fera peut-être un plaisir de vous aider à ce niveau-là. Mais après, je sais qu'on a des chantiers à faire là-dessus pour améliorer l'accessibilité de la plateforme. Euh, voilà. Donc n'hésitez pas à nous écrire, on sera ravis de vous proposer de l'aide et éventuellement peut-être même un rendez-vous pour faire ça ensemble.
Tac, 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 tac. Alors, bonjour Jean-Michel, comment gérer les dons pour abandon de frais kilométriques? Tout simplement, ça c'est je créerai de la même façon que je gère, les dons en nature via une campagne en administration reliée à un poste comptable correspondant. Je créerai une campagne uniquement disponible en administration qui me servirait qu'à saisir, des indemnités kilométriques et reliées au bon poste comptable et générer les reçus fiscaux associés. Tac, alors Catherine, comment intégrer un fichier contact Gmail dans Yapla? Alors l'idée serait peut-être plutôt c'est via j'imagine que c'est pour communiquer avec eux. Et donc dans ces cas-là, ce sera dans l'application Newsletter. Et dans l'application Newsletter, il y a tout un système d'import de fichiers Excel qui vous permet d'importer une liste de contacts et de générer des listes de diffusion à partir de celle-ci. Catherine, te Ah, revoilà. oui, ben c'est ça. Ben, je pense qu'aujourd'hui, je pense que cela, désolé pour, ben pas désolé, mais je suis de Montréal, d'où mon accent montréalais. Donc, je crois que ce premier webinaire pour nos clients actifs qui veulent aller plus loin dans nos fonctions est un succès. Vous avez beaucoup de questions. Sachez qu'on va avoir un webinaire qui va avoir lieu chaque mois sur différentes fonctions dont les membres feront partie de ces sujets-là au mois de janvier. Entre-temps, sachez que tout ce qu'on vous parle, tout ce qu'on vous décrit, d'ailleurs, Christelle avait une question sur le tuto pour créer des membres. Peut-être que Théo, tu pourrais montrer, en fait, où sont nos articles pour créer tout ça pas à pas. Vous allez les retrouver dans le haut de nos pages. On est en constante évolution au niveau de notre aide en ligne, qu'on appelle ici. Donc, Eh ben, je avec laisse un plaisir, effectivement. instant. Et c'est effectivement, J'ai j'ai tellement l'habitude d'aller dessus que j'en parle même plus, mais effectivement, associé à toute la plateforme, au contenu qu'on peut vous proposer avec Catherine et notre équipe, il faut savoir que si vous tapez support Yapla dans votre navigateur internet, aide Yapla, centre d'aide Yapla, vous allez tomber sur le centre d'assistance Yapla. Je vois plein de questions qui sont sur des démarches précises à effectuer sur la plateforme, notamment par exemple comment effectuer un paiement détaché de toute campagne en ligne sur le site. Catherine, tu as partagé déjà un article à ce sujet-là pour venir saisir des paiements externes à Yapla dans Yapla. Il y a un article qui en parle pour les dons dans ce centre d'aide en ligne. On a également une super rubrique dans ce centre d'aide en ligne. Il faut savoir que c'est notre outil de formation en interne. Donc, on essaye, comme le disait Catherine, d'être totalement transparent sur la logique de Yapla et le fonctionnement de la plateforme à ce niveau-là. Et il y a une super rubrique découvrir Yapla où il y a des vidéos tutoriels sur toutes les fonctionnalités de la plateforme et derrière des sections par fonctionnalité qui peuvent vous aider justement à prendre en main au fur et à mesure toutes ces informations, toutes ces fonctionnalités, Et pardon. c'est ça. Et celle d'aujourd'hui, recueillir des dons, et j'y reviens pour les membres. Donc, celle d'aujourd'hui, recueillir des dons. Ici, vous allez avoir au haut comment recevoir des dons, comment automatiser la création de vos reçus fiscaux, la campagne participative, comment faire votre site web. Donc, vous allez avoir tous ces éléments-là. Et pour la question comment gérer mes membres. Donc, il y a le tuto qui est très intéressant et on a aussi une section sur les membres. Très, 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 très riche. Euh, Parce qu'on peut faire parce beaucoup de que choses. c'est une fonction très intéressante chez nous. Et là, vous allez en voir en haut en attendant notre webinaire du mois de janvier, d'avoir au moins les tutoriels, les articles pas à pas qui traitent cette fonction-là. Donc, puis pour tous ceux qu'on n'a pas répondu à vos questions parce qu'ils étaient très vastes et très intéressantes, aujourd'hui j'ai pris des notes. En fait, ceux que je vous ai dit, j'allais ouvrir des tickets de sport. Je vais le faire, je vous le promets, tout de suite d'ici la fin de la journée. Par contre, pour ceux dont les questions n'ont pas été répondues, allez tout de suite écrire un premier courriel sur votre situation à support@yapla.com, puis on vous répond dans un délai raisonnable. On poursuit la discussion avec vous. Super, merci Catherine. Effectivement, on a un petit peu dépassé. Je me permets juste peut-être de répondre à Johan. Quels sont les vecteurs
pour communiquer sur une campagne réseaux sociaux, site internet, ça va dépendre de votre cible. Et si justement ça, c'est peut-être dans l'avant de votre campagne de dons, c'est qui vous voulez toucher. Effectivement, si on s'adresse peut-être, on va dire, à nos aînés, il faudra éviter les réseaux sociaux et TikTok, par exemple, qui ne sera pas utile pour leur communiquer et plutôt réfléchir à des actions physiques avec peut-être sur les marchés de la distribution de prospectus. Tandis que si on s'adresse à une population plus jeune, plus digitale native, comme on dit, il faudra peut-être plutôt réfléchir à des actions sur les réseaux sociaux. Donc là, aujourd'hui, de façon générale, j'ai pas de bonne réponse. Ça va dépendre de qui vous voulez toucher. Mais quoi qu'il arrive, de nos jours, il est important, à mon sens, d'avoir une existence digitale à la fois sur les réseaux sociaux et au travers d'un site web, parce que la plupart des gens qui vont essayer de se renseigner vont passer par le web via les réseaux sociaux ou via une recherche Google pour s'assurer de la légitimité d'un établissement, d'une association ou des actions qu'elle peut entreprendre. Mais écoutez, merci à tous en tout cas pour votre participation. J'espère que ce contenu a pu vous être utile. Comme l'a dit Catherine, si vous avez des questions, si j'ai pas pu y répondre, vous étiez nombreux, il y en a eu beaucoup et j'ai pas mal dépassé. Je vous ai pris beaucoup de votre temps. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Mais écrivez-nous, notre équipe est là pour vous aider, pour échanger et surtout vous répondre. Je vous souhaite une agréable journée et puis à très vite. Et si on se reparle pas d'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année parce que demain, on est en décembre et ça commence à être la période. Belle fin de journée à tous. Au revoir. Bye.